Quand elle est descendue, elle est venue. Je t'ai arrêté avec mon grand frère. Elle est venue, elle a salué mon grand frère. Et moi, elle ne m'a pas salué. On est descendu, puis on était arrêté. Chacun regardait dans sa direction. C'est comme ça, Tapé Raoul est sorti, un frère de l'église qui est dans le service communication. Il a commencé à parler. Ah, mais vous là, attention à vous, hein, vous faites quoi? Puis vous êtes deux. C'est comme ça que vous faites. Et puis après, vous venez vous cacher, vous vous mariez derrière les gens là. Et il y a une griotte qui est sortie, qui a commencé à faire des éloges en malinqué. Vous faites un beau couple, un jeune couple. Vraiment que Dieu vous bénisse, tout et tout et tout et tout. C'est pas un hasard. C'est comme ça que je sors un billet de 500 et puis je sème sur la parole de la griotte. On a commencé à rire et je lui ai dit, à partir de maintenant, là, tu as eu l'action que je viens de poser là. Il a dit que tu es mon épouse. Tu t'es salé, mais lui n'a pas. Peut-être que c'était le plan de Dieu. Voilà, parce que si à cause d'une salutation au lieu on se marie, on s'est marié. Gloire à Jésus alors. Les choses n'arrivent pas au hasard. Et comme la parole de Dieu le dit dans Lamentation 3, verset 37, qui dit qu'une chose n'arrive sans que Dieu n'en soit l'auteur. Elles se disent zélées, et puis elles ne sont pas vraies. Non, je vais à la prière parce que quelqu'un lui a dit bonjour. Elle n'aime pas la prière. Pour le jeune même, c'est un problème pour elle. Nous sommes jeunes. Parce que M. Cyril veut me marier, donc il a dit, oh, je laisse. Bon, comme on le dit, d'ailleurs, on m'appelle d'abord fashion, mais c'est pas quoi. Je vais laisser mon style parce que. Il a attaché foulard. Il m'a vu comme ça et puis il est venu vers moi. C'est ça. Est-ce que, mais quand on parle de la tolérance en quel sens? Les gens ne tolèrent pas beaucoup, les gens tolèrent beaucoup. Les gens ne tolèrent pas beaucoup. Soyez les bienvenus, vous êtes bien dans Héritage, vous êtes sur Jacifer. Love makes perfect, l'amour rend parfait. Astuces et expérience. Aujourd'hui, nous recevons un couple, le couple Seri, qui est là. Comment est-ce que vous allez, monsieur et madame Seri? Je vais très bien. Ça va. D'accord, donc, comme je l'ai expliqué dans l'introduction, le constat a été fait, beaucoup de divorces au sein de l'Église, dans les couples chrétiens. Nous, on a fait le constat, on a décidé de recevoir des couples et profiter de l'approche des Saint-Valentin afin de pouvoir exposer un peu ces faits et aussi partager des expériences et des astuces pour éviter à certains couples d'aller jusqu'au divorce et aussi aider certains couples à régler ces différents problèmes. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de vous inviter à notre émission Héritage, le numéro spécial Love Makes Perfect. Voilà, par nous, on se dit que l'amour rend parfait. Donc, ceci étant dit, qui est le couple Seri? Une présentation du couple Seri. Ok, en tout cas, merci bien pour le micro que vous nous offrez. Je suis Seri Aziz. J'exerce en tant que responsable protocole à l'église, à la mission chrétienne Shekinah. Moi, c'est Dame Seri Machel. Je suis caissière, réceptionniste. J'exerce aussi au protocole Shekinah. Ok, comment s'est passée votre rencontre? Voilà. En ce qui concerne notre rencontre, c'était au mariage d'une maman de l'église, une ancienne qui a commencé depuis la naissance de cette mission-là, la mission chrétienne Shekinah. Elle était des premiers. Et la maman, moi, je l'ai connue quand on était, je dis dans le début. Puis après, l'église, on a quitté l'EM, GESCO. Après GESCO, l'église s'est disloquée jusqu'à ce qu'après la crise post-électorale, des cellules se créent jusqu'à commencer à devenir des communautés. Voilà. Et donc, la maman devait se marier, je crois, en 2017. En 2017, c'est comme ça que j'ai aidé à participer au mariage de la maman, que je connaissais déjà. Et au début, je n'étais pas assez chaud. Je n'étais pas assez chaud pour y aller parce que, bon, je venais à peine de reprendre avec la communauté dans laquelle je suis, qui est la communauté Bethel. Je venais à peine de commencer à aller là-bas, donc je n'étais pas trop chaud. Mais il m'a convaincu, il m'a dit que bon, il s'agit quand même d'un mariage, mais pas des moindres. Hein. C'est le mariage de Maman Massé qui forcément allait regrouper toute la communauté chrétienne Shekinah. Donc ça allait permettre de pouvoir voir les anciens visages et puis de renouer. Puis en même temps,
me permettre de vraiment m'accrocher à là où je suis, voilà, pour que je puisse vraiment, réellement me réintégrer. Donc, c'est comme ça que je suis parti. Il m'a pris, il est venu me chercher le matin. On est parti, on est arrivé à l'hôtel du Golfe. Et comme lui, mon grand frère, lui, en son temps, c'est lui qui était le responsable protocole. Et il avait son élément qui était mon épouse en son temps. Et donc, c'est elle, en tant que protocole, qui devait être, je vais dire, en avant-garde de l'autre côté, là-bas, aux côtés de la mariée, pour pouvoir, je veux dire, la talonner pour qu'elle parte rapidement, pour ne pas qu'on soit en retard par rapport au timing qu'on s'est donné pour la cérémonie de mariage. Et donc, elle était là-bas pour ça. Il fallait aller là-bas pour aller voir comment est-ce que les choses évoluaient, et puis après, revenir à l'hôtel à la mairie, à l'hôtel communal pour pouvoir faire la célébration civile. Et donc, quand on est arrivé là-bas, j'étais avec mon grand frère, on est descendu du véhicule, donc il avait déjà contacté pour qu'elle vienne, elle descende pour aller nous présenter un peu où maman Massé se trouvait. Maman Goussi. C'est après que je vais l'appeler maman Goussi. C'est dans la chronologie que je vais l'appeler maman Goussi. Et donc, elle est descendue. Quand elle est descendue, elle est venue. Je t'ai arrêté avec mon grand frère. Elle est venue, elle a salué mon grand frère. Et moi, elle ne m'a pas salué. Donc, forcément, j'ai été frustré. Voilà, j'ai eu quand même une boule qui s'est mise en travers de ma gorge là. Parce que je me suis dit, mais tiens, de quoi est-ce qu'on parle là? De quoi est-ce qu'on parle? Surtout que, au faciès, je ressemble quand même beaucoup à mon grand frère. Donc, elle aurait pu se dire quand même que bon, c'est le petit frère de mon responsable là. Donc, vous saluez ensemble. Mais non, elle venait là saluer son responsable. Et puis moi, elle m'a zappé. Donc, j'ai gardé ça en travers de ma gorge. Donc, j'étais là jusqu'à ce que les deux finissent d'échanger. On parte voir mon Massé dans sa chambre, tout. Et donc, quand on a fini tout ça, il était l'heure qu'on parte à l'hôtel communal. Donc, on est monté avec elle, avec la fille de maman Massé, dans le véhicule. Et donc, on partait, chemin faisant, mon grand frère a essayé parce qu'il a senti quand même quelque part que j'étais un peu, j'étais devenu un peu trop calme. Donc, il essayait de créer la causerie pour que je puisse échanger. Mais c'est toutefois qu'il me parlait directement que je répondais. Mais quand la communication concernait tous ceux qui étaient dans la voiture, surtout elle, je ne mettais pas ma bouche dedans. Je ne parlais pas dans son affaire. Et jusqu'à ce que on arrive à l'hôtel communal. On nous a fait garer derrière l'hôtel communal. Donc, on est descendu, on est monté sur l'estrade là parce que lui, derrière, comme les choses devaient se faire rapidement, quand il a garé net, il est descendu. Il s'est pas occupé de nous, il est descendu rapidement, il a laissé la clé avec moi et il est parti. Donc, quand on est descendu, on s'est mis sur l'estrade. Je vais dire, mais de façon inconsciente, hein, on est descendu, puis on était arrêté. Chacun regardait dans sa direction. C'est comme ça, Tapé Raoul est sorti, un frère de l'église qui est dans le service communication. Il est quitté là-bas, on ne sait pas de nulle part où il est quitté. Il a commencé à parler, ah mais vous là, attention à vous, hein, vous faites quoi, puis vous êtes deux, hein, attention, hein, c'est que je suis en train de voir là, attention, hein, c'est comme ça que vous faites, et puis après vous venez vous cacher pour vous marier derrière les gens là. Donc comme elle causait, bon, moi je causais en son temps avec lui aussi, puisque lui aussi fait partie de l'ancienne, voilà. Donc je le connaissais déjà bien, et on a commencé, bon, chacun dit, ah mais qu'est-ce que tu racontes, puis on a bougé. On a bougé pendant qu'on partait vers l'entrée. On était sur le côté de l'hôtel communal là, et il y a une griotte qui est sortie, qui a commencé à faire des éloges en malinké. Et dans les éloges qu'elle faisait en malinké, il y avait ces phrases là qui ressortaient, hein. Vous faites un beau couple, un jeune couple, vraiment que Dieu vous bénisse, tout. Donc ce sont ces choses là qu'elle disait. Comme moi je comprends un peu la chose. Hein? Il y a des belles là, qu'est-ce qu'elle raconte comme ça? Mais après, je me suis dit au fond de moi que les choses n'arrivent pas au hasard. Les choses n'arrivent pas au hasard. Et comme la parole de Dieu le dit dans Lamentation 3, verset 37, qui dit qu'une chose n'arrive sans que Dieu n'en soit l'auteur. Il dit ça là, c'est pas un hasard. C'est comme ça que je sors un billet de 500 et puis je sème sur la parole de la griotte. Donc, quand j'ai fini de faire, j'ai déposé l'acte, on a commencé à rire et je lui ai dit, à partir de maintenant, là, tu as eu l'action que je viens de poser là. Elle a dit que tu es mon épouse. Elle a commencé à rire et puis bon, on est avancé.
On est parti au mariage, quand le mariage est fini, tout et tout et tout. Quand on sortait, les mariés sortaient, il y a une autre griotte encore qui est venue. Chose bizarre, mais je vais dire, c'était tellement bizarre ce jour-là. Mais je sais pas par quelle alchimie, mais on se retrouvait le plus souvent côte à côte. On se retrouvait le plus souvent côte à côte. Bon, peut-être que je vais dire, comme mon grand frère aussi fait partie du protocole, donc je le suivais pour voir un peu comment est-ce que les choses se passaient. Peut-être que c'était ça, peut-être. Mais on se retrouvait beaucoup côte à côte. Donc on s'est retrouvés encore, être côte à côte en train de regarder ensemble. C'est comme ça, une autre griotte est venue, il a commencé à faire les éloges, tout et tout et tout. Et j'ai sémé encore une deuxième fois. J'ai sémé encore une deuxième fois, elle a ironisé même là-dessus, même, quand ça s'est passé comme ça. Et puis, voilà, c'est un peu comme ça que les choses sont passées. Je ne sais pas si madame a quelque chose à ajouter pour a aussi son récit pour bon, je sais pas, il a déjà tout dit. Hein. Bon, bizarrement, je sais pas. Ce jour-là, il dit, à chaque fois que j'étais salué, il dit, je t'ai pas salué. Il était salué, mais lui n'a pas. Peut-être que c'était le plan de Dieu. Voilà, parce que si à cause d'une salutation au lieu on se marie, on s'est marié. Gloire à Jésus alors. Sinon, en tout cas, lorsque tapé Raoul, c'était un photographe même du mariage. Hein. Quand il a dit ça, il a regardé, il a dit, mais. Il raconte quoi? Il raconte quoi même. Bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup de taquin, donc j'ai laissé ça. Quand il a déposé, il donnait, on dit quoi? Il l'a sémé. C'est bien de 500. Je lui ai dit, bon, toi, ton argent va finir ici. Elle précise bien les 500. Elle insiste dessus. Les 500. Les deux femmes, là, 500, il a donné. Ça a de la valeur. Et toi, ton argent va finir ici. Et puis bon, j'ai ri et puis je suis quitté à côté de lui. Mais bon, après ça, le dimanche, deux semaines après, quand maman Agoussi est revenue de sa lune de miel avec son époux, elle m'a approché, elle m'a dit, bon, qu'elle avait quelque chose pour moi. Je dis, bon, attends. Après le culte, donc je vais, elle mettait une enveloppe kaki. Pour dire, non, tiens, ça, c'est pas moi, je vais garder ça, c'est toi, normalement, qui dois garder ça. Donc, je prends l'enveloppe, je vais m'asseoir avec une de mes grandes sœurs de l'église, maman, dès que je salue au passage. J'ouvre l'enveloppe, je vois une photo de deux photos de lui et moi. Côte à côte. Et dit, mais ça, c'est à quel moment on a pris ça à l'hôtel communal comme ça. Donc, je montre à ma grande sœur de l'église. Bon, comme ils sont à Sceaux, ils sont des anciens de Shekinah, donc, automatiquement, lui passait, il dit, à Sceaux, viens. Et elle lui montre la photo. Et bizarrement, on était côte à côte, intelligent comme ça, on avait dit, mon frère, on nous prend photo. Attends, il me boudait. Et moi-même, bon, comment on le dit, moi, c'est faisait pour moi aussi. Donc, quand il a vu la photo, il dit, toi, là, je t'ai pas dit que tu vas être mon épouse. Bon, après, le dimanche qui ont suivi, en tout cas, il ne manquait pas un dimanche où il ne prenait pas mon sac. Il ne m'avait encore rien dit, mais il était là. Lorsque le culte finissait, on finissait de faire le travail. Quel le territoire? Il prend mon sac, il dit, mon épouse, allons, je t'accompagne. Bon, moi, j'ai vu ça comme pas une déclaration, mais quelqu'un qui... C'est la communion fraternelle. Voilà, comme mon papa le dit, c'est la communion fraternelle. Donc, il m'accompagnait chaque dimanche, en tout cas, il était disponible pour moi. Voilà, donc c'est là tout est parti. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui vous a attiré l'un de l'autre? Parce qu'il y a au moins... Bon... C'est un homme et une femme, il y a au moins une attirance, il y a quelque chose qui attire l'un. Pour vous, qu'est-ce que... Oh, bon, c'est pas... Toi, tu as dit c'est mon impolitesse, là. Non, il y a surtout ça. Tu sais, moi, j'aime bien les gars qui ont... les femmes qui ont du cran. Voilà. J'aime bien ça parce que j'aime pas forcément... à la base, j'aime pas forcément les bénis. J'aime les femmes qui ont du cran. Mais pas derrière, c'est quand même une femme qui est déjà assez belle parce que c'est ça qu'on voit d'abord. Et après, le reste, tu apprécies le reste quand tu côtoies la personne, tu es tout le temps avec la personne, tu finis par apprécier
voilà, personnel même, ce qu'elle est, ce qu'elle dégage, voilà. Mais déjà, c'est quelqu'un qui n'avait pas trop froid aux yeux, quoi, pour te dire des choses directement. Et moi, j'aimais bien ça. Donc, à première vue, il y a ça. Et puis, si tu veux, physiquement, c'est une belle femme. Donc, oui, effectivement. Donc, forcément, ces deux choses-là mises ensemble. Donc, déjà, il y a le fait qu'elle ait fouetté votre orgueil dans le véhicule. Ça a marqué votre esprit. C'est ça. C'est-à-dire qu'elle a marqué ça de l'encre indélébile. Cette femme. On ne peut pas me faire ça comme ça. Ça fatigue. Et vous, madame? Bon. D'abord, la première rencontre, j'ai pas regardé d'abord son physique et tout d'abord. Ce qui m'a beaucoup plu chez lui, il était quand même posé dans la tête, quelqu'un de posé dans la tête. Voilà, il s'habillait bien, simplement. Voilà, pas trop, il n'était pas, comment on le dit? On peut dire ça comment? Bien. Embrouillé, quoi. Voilà, j'aime pas les gens embrouillés. Voilà, et puis, sa manière de parler m'a beaucoup séduit, ce côté-là. Maintenant, moi, ce que je veux dire, qu'est-ce qui vous a convaincu que vous êtes fait l'un pour l'autre? Est-ce les coïncidences, les actes répétitifs qui sont passés le jour du mariage de la maman, ou qu'est-ce qui vous a convaincu? Parce que là, comme on le dit, se marier, c'est aussi décider. Hein? Voilà, on décide, on dit oui, on est fait l'un pour l'autre, il faut que... Qu'est-ce qui vous a convaincu? Effectivement, ça c'est une bonne question, hein, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a ça qui fatigue beaucoup les chrétiens par rapport au choix de leur compagnie. Pour moi, mon exemple, par exemple, faut dire que quand j'ai quitté la communauté en 2009, 2010 par là, je suis resté encore truc et après j'ai rétrogradé. Je suis resté pendant 1 an, 2 ans, puis après j'ai rétrogradé. Quand j'ai rétrogradé, je partais dans tous les sens. Hein. Je partais dans tous les sens jusqu'à ce que, autour de 2014-2015, je vais dire, j'ai commencé à me sentir vide. Et puis, il y a quelque chose qui me manquait. Je sais que une fois, j'étais passé dans une entreprise, on était parti pour un audit là-bas. Puis, il y a un pasteur. En fait, il est pasteur, mais quand il vient au travail, il joue le jeu de trucs. Donc, comme il était dans une entreprise où c'est une entreprise où la majorité étaient des musulmans, les gens le méprisaient un peu, quoi, à la limite. Bon, quand les gens parlaient de lui, c'est pas le pasteur qui est là-bas, là. C'est pas le pasteur, là. Un peu de moquerie. Au passage, pasteur connaît Alassane. Je vais saluer. Vraiment que Dieu te bénisse. Donc, c'est lui, une fois qu'il est en train de parler, parce que moi, j'aime beaucoup écouter les gens, quand la majorité des personnes aiment écarter quelqu'un, n'aiment pas, aiment le mépriser. Moi, je veux l'écouter pour savoir pourquoi. Qu'est-ce quel est le problème. Et puis, les gens, tout le monde l'isole comme ça, là. C'est comme si une fois, je parlais avec lui. Et puis, on a parlé du mariage. Il m'a fait sortir une petite révélation dans le livre de Genèse où Dieu dit l'homme quittera son père, où Dieu retire la côte de l'homme pour faire la femme. Et il dit, voici cette fois celle qui est chair de ma chair, os de mes os. Ok. Et donc, il a pris ce passage-là et il était en train de parler. Il dit, lui, généralement, quand il suit ses comment on appelle ça, ses fidèles, ou bien il accompagne des gens qui veulent se marier. Il a ce conseil-là, mais il s'appuie plus sur ce passage-là, prier avec eux. Et c'est ce qu'il donne à chacun. Que chacun expérimente pour voir la véracité qu'il y a dans ces propos-là. Il dit, lui, simplement, la prière qu'il demande aux gens de faire, Seigneur, c'est toi qui m'as créé en tant qu'homme. Je n'étais pas équilibré. Il y avait tout devant moi. J'ai presque tout essayé, mais je n'étais pas équilibré et je n'étais pas heureux. Jusqu'au jour où tu décides de m'endormir, de me retirer une côte. Et la côte-là, tu as fait d'elle une chair, une femme, une compagne. Et tu l'as envoyée vers moi. Quand tu l'as envoyée vers moi, elle est devenue mon équilibre, mon enthousiasme. Donc, la prière qu'il faut faire quand c'est comme ça, c'est que Seigneur, c'est parce que ma côte que tu as retirée de moi là,
n'est pas encore revenu vers moi. C'est pourquoi c'était déséquilibré comme ça. Il me promène n'importe comment, puis je sais pas où il C'est ça. Il faut m'envoyer ce qui va m'équilibrer. Il faut m'envoyer ça. Il dit, c'est une prière qui est simple, il faut la pratiquer. Voici le conseil qu'il m'a donné. Donc, bien avant, mais quand je prends en arrière, bien avant que je vienne même la rencontrer physiquement, la voir, j'avais déjà commencé cette prière-là. Et donc, comme j'insistais, c'est-à-dire même quand je marche comme ça, je répète ça. Quand je suis là, je ne travaille pas, que je répète ça. En fait, c'est devenu comme ma communication. C'est ça. Voilà, c'est devenu comme ma communication. Jusqu'à ce que je vienne, elle la rencontrer. Donc, quelque part, je me suis préparé, en fait, dans la tête. Jusqu'à ce que je vienne tomber. C'est pourquoi les coïncidences-là m'ont interpellé. Effectivement. C'est pourquoi les coïncidences m'ont interpellé rapidement. Parce que si tu veux, j'avais déjà posé, voilà, les actions. Par rapport à, je m'attendais à quelque chose. Et donc, quand les coïncidences sont arrivées, j'ai pas laissé les coïncidences passer parce que c'était trop clair pour moi, en fait. C'était un peu comme une réponse à la prière. À beaucoup de ces prières que je faisais. Et donc, les coïncidences étaient un peu trop claires, donc ça fait que j'ai tendu. Voilà. J'ai tendu la main pour voir si effectivement c'est ce qui va venir équilibrer. Voilà. Est-ce que c'est ça qui va venir équilibrer ou bien c'est pas ça? C'est pas ça. Voilà. Donc c'est comme ça que vraiment j'ai tendu la main. J'ai pas laissé l'occasion passer. C'est vraiment ça. Et madame, qu'est-ce qui vous a convaincu qu'effectivement c'était lui? Vraiment, comme on le dit, c'était chaud. Hein. Avant, moi, il voulait jeter les points, tout ça. C'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Mais d'abord, c'est la prière, d'abord. C'est la prière. C'est-à-dire la prière. La prière a été un point clé de la prise de décision. Voilà. Et lorsque je priais, moi je travaille dans un service, je suis réceptionniste, donc je reçois assez de clients. Et lorsque tout ça se passait, tous ces trucs, je reçois des pasteurs, des imams, des hommes mystiques. En tout cas, je reçois plein de personnes là où je travaille. J'ai fait mon stage là-bas, tout ça. Mais on ne m'a jamais... Ils sont jamais venus me dire non, ma chérie, ça là. Les pasteurs, quand ils venaient, j'avais pas d'alliance. D'autres me viennent et puis ils attrapent mon doigt. Ils disent c'est le moment. C'est le moment. Ils disent c'est le moment. Tu dois te marier, c'est tout ça, c'est tout le temps. Tu dois te marier. En temps, je savais que ça chauffait. Il y a des gens aussi qui sont à côté aussi. Et celui que je voulais accepter pour lui le laisser, il faisait le même boulot. Le même boulot. Jeune, classe, en tout cas, le même boulot. Bon, l'autre côté, lui, il était célibataire, l'autre c'était célibataire sans enfant, voilà. Mais l'autre côté était calme. Franchement, c'était facile. Facile. Il y avait la paix là-bas. Mais non, l'autre côté où c'est ma famille, mais c'est même église là, c'est bizarre. Donc là, je dis non, je peux pas rester comme ça. J'ai fléchi genoux. Et j'ai un groupe de prières que je salue au passage qui m'ont beaucoup, je les appelle mes grandes sœurs de l'église, qui m'ont beaucoup soutenu. Vraiment, on faisait même des veillées chez moi à la maison. Tu sais, je louais un studio. On priait. Et là, on a dit à Dieu, Seigneur, ta volonté. Tu viens, tu envoies des gens qui sont non chrétiens même, qui viennent, tu dis, toi, tu dois te marier, c'est ton moment de te marier, beaucoup de personnes. Seigneur, bon, voici 2 personnes. Ce qui n'est pas de toi, là. Et il dégage celui que moi-même voulais. Où il n'y a pas de bruit, là. Il n'y a pas de bruit. C'est là, il dégage. Et puis, c'est lui qui est resté. Donc, vraiment, je me dis, d'abord la prière, d'abord. Et puis, bon, lorsque lui, il est resté, on a commencé à se connaître. Voilà, parce que après, dans le cheminement, il y a beaucoup d'étapes. Voilà. On était vrai.
franchement dit, on était vrai dans notre fiançailles. Non, pas cette fiançailles. Ouais. On va dire ça comme ça parce que dans votre cheminement, votre fréquentation, votre façon d'être. On était vrai. Maman, on se clashait. Voilà, franchement dit, on faisait. On était vrai, franchement dit. Donc, tout ça, ça m'a mené plus quand plus il y a des problèmes. Et puis, du coup, il y a le respect qui est là. Il y a une certaine manière de parler. Et puis, bon, malgré tout ce qu'on vivait comme difficulté, nous, on essayait d'avancer. Donc, vraiment, là, j'ai dit ça, c'est mon homme, je le tiens. D'accord. Donc, on y est, les fiançailles. Comment est-ce que les fiançailles se sont préparées? Les fiançailles, au niveau spirituel, je vais dire que ça a été bien préparé au niveau spirituel parce que je remercie au passage pasteur Assis Isidore, qui est le premier responsable de la communauté Bethel Shekinah, qui est quand même un homme de vision. Voilà, un homme qui est à la tâche. Il a vraiment mis en place un programme. En tout cas, dans la période de nos fiançailles là, il avait créé un programme même pour des aspirants au mariage, ceux qui étaient déjà fiancés, tout. Il avait déjà créé un programme où on se voyait en groupe. Groupe d'hommes et de femmes. Où ils recevaient les femmes ensemble, ils recevaient les hommes ensemble. Et puis, parce que dans les aspirants au mariage, là, ou bien les femmes en âge de se marier, il y a beaucoup qui avaient déjà des expériences. Des expériences de mariage, des expériences de fiançailles, et puis il y a certaines qui n'avaient pas d'expérience. Donc, ils mélangeaient le groupe et vraiment, ils échangeaient. Chacun prenait la parole, parlait, disait des choses, et puis ça se débattait ensemble. Puis lui, au regard de la Bible, il essayait d'orienter selon la vision que Dieu veut pour le mariage. Ça nous a vraiment, en tout cas, moi, personnellement, j'ai été beaucoup édifié avec ce programme-là. Donc, ça, spirituellement, on a été beaucoup aidé. Mais au niveau physique, c'est là que ça a été un peu plus difficile parce que, voilà, on était assez jeunes, on avait quand même des situations qui étaient quand même un peu stables. En tant que jeune homme, tu veux te marier, forcément. Voilà, il y a des jeunes filles aussi qui sont à l'église, qui sont aspirantes, qui guettent. Surtout que t'es pas un vilain garçon. Donc, forcément, ça attire quand même. Non, je l'ai dit, en toute modestie, Voilà. En toute modestie. C'est beau. Voilà. Donc, forcément, ça crée quand même, voilà, des petites frictions. En fait, ça fait des coudes. Pour se faire de la place. C'est ça. Et donc, ça crée beaucoup de choses, beaucoup de persécutions. Parce que bon, c'était pas facile. Nous également, on a commis aussi des erreurs. On a commis aussi des erreurs dans cette histoire-là parce que bon, on a confondu communion fraternelle et puis on sait pas assez. Comment on appelle ça? Réservé sur certaines choses. Réservé même aussi. Voilà. On aurait pu, par exemple, il y a des invitations, par exemple, à accompagner qu'on aurait pu éviter. Qui, par la suite, on crée des interprétations. On crée des interprétations. Donc, ce sont des choses qui ont été des erreurs, par exemple. Qui ont été des erreurs. Au fond, tu as déjà commencé à marcher avec une fille à l'église. Tu es en train de cheminer avec elle et tout. Donc, quand on te voit avec quelqu'un d'autre en train de marcher, on se dit automatiquement, mais c'est pas le frère qui est avec la fille là. Dans quel coup on le voit marcher avec celle-là. Et des choses qui pouvaient être simples, juste demander, mais vous partez où ça? Ah non, je m'en vais l'accompagner tel coin. Oui, ça aurait pu être simple. Mais bon, on est à l'église où? On est à l'église, donc paf, ça a pris notre tenue. Donc c'est devenu lourd et difficile. Vraiment, on a vécu ça difficilement. Surtout elle, on a vécu ça difficilement, mais voilà, Dieu, sachant faire les choses, on a pu, voilà, mettre les points sur les i et puis on a pu quand même, voilà, essayer de demander pardon aux gens peut-être à qui peut-être on avait espéré. C'est bon. Dans la tête, c'est ce qu'elle est en train de m'expliquer. Une fois, elle me disait, vous les hommes, de toute façon, vous réfléchissez pas comme ça. Nous, dans la tête des femmes, nous, on réfléchit. Un garçon qui commence à s'intituler, lui dit, viens m'accompagner, viens t'accompagner. Allons-y manger.
il vient pour pas te manger. Hein? Il paye la nourriture pour toi. De temps en temps même, il vient, il paye ton transport. Ah, nous les femmes, là, quand tu commences à faire ça, là, nous, on ne te voit pas forcément comme... Par exemple, tu es en train de dire que c'est communion fraternelle, là. Nous, on ne voit pas ça comme ça. Et dit, vraiment, peut-être qu'on n'a pas bien fait les choses. Peut-être qu'aussi, à un certain moment, on a fait inspirer les sœurs à l'église. Et que forcément, c'était pas forcément peut-être ça notre intention de départ. Vraiment, on va s'excuser auprès de tout et de mettre les points sur les i. Même si, forcément, en le faisant, ça blesse les gens. Parce que, par derrière, des gens croyaient que c'était ça avec eux. Et puis demain, tu viens dire non. Moi, c'est pas ça. Moi, c'est pas comme ça. Moi, je voyais la chose. Donc, forcément, ça blesse les gens. Ça offense les gens. Et donc, on a essayé de demander pardon. On a essayé de demander pardon. Et puis, par derrière, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est concentré sur notre affaire. Voilà. On s'est concentré. Mais c'est pas le fait qu'on se soit concentré qui a calmé les choses, hein. Parce que si tu veux, c'est comme si l'eau est déjà versée. C'est ça. Voilà. On peut plus ramasser, l'eau est versée. Donc, forcément, ça devenait un peu comme, c'est quand c'est comme ça, tu sais que dans les églises, il y a les clans. Donc, le clan qui s'est senti méprisé et autres là, a commencé aussi à contre-attaquer, voilà, avec des jurons, avec ceci, avec cela. On disait des trucs. Bon, après, comme nous, on avait en tête, je vais dire, de pouvoir aller jusqu'au mariage et puis, par derrière, comme on a accompagné ça de la prière, parce que la même expérience qu'elle est en train de dire, forcément, nous aussi, on a eu cette même expérience-là. Parce qu'au final, c'est clair qu'au départ, on voyait la chose comme ça, où on a s'aimé même. Mais après, on est des humains, hein. Arrivé à ce moment, tu doutes maintenant, tu te dis, mais est-ce que c'était vraiment ça où je devais être? Parce que les frictions deviennent tellement fortes que tu prends du recul pour réfléchir. Et je remercie Dieu parce que, en le faisant, je ne me suis pas précipité. Comme c'était la prière qu'on avait mis devant, je ne me suis pas précipité. Sauf la manière dont elle aussi, elle avait ce problème-là. C'est comme ça aussi que ce problème se posait chez moi. C'est de la même façon chez moi. Il y a Palam ici, et puis ailleurs. Bon, on essaie de voir clair. C'est quoi? Peut-être que, effectivement, où on est en train de dire que c'est là-bas, tu dois être là. C'est pas ça. Peut-être que c'est pas ça. Et donc, on prend du recul pour réfléchir et on prie. C'est quand Dieu nous convainc. On sait que c'est la bonne voie. C'est que c'est la bonne voie. Et par derrière, la Bible dit Dieu parle d'une manière tantôt d'une autre. On n'a pas forcément coupé la communication. C'est ce qui nous a vraiment beaucoup aidé. C'est vrai que avec ces frictions-là, il y avait un peu de colère, surtout à elle, son niveau, beaucoup de colère parce que elle se sentait frustrée. Voilà. C'est comme si elle l'a cassée, comme si je tentais de la mélanger dans des trucs où elle ne voulait pas être parce qu'elle menait sa vie tranquille. Moi, je vais l'exposer devant les gens. Là, elle est dans la bouche de tout le monde, toutes ces choses-là. Bon, moi, je la comprenais. Et en même temps, j'essayais aussi de lui dire, bon, faut te calmer, le truc de Dieu là. Quand Dieu est dedans, là, la chose n'est jamais facile. Quand c'est facile, il faut te poser des questions. Et ça, là, je lui disais, quand la chose est trop facile, dans l'affaire de Dieu, quand c'est trop facile, ça coule quoi? Faut tirer frère à main. Faut vraiment demander à Dieu. Est-ce que oui, et puis il m'en met comme ça. C'est trop facile. C'est trop facile. Il faut me dire comment ça doit être. Faut lui demander. Il faut être sûr. Et puis tu vas continuer à avancer. Donc, on est resté un peu dans ça. Et puis bon, les choses ont commencé à s'éclaircir parce que je lui disais, Joe, on a qu'à prier de sorte jusqu'à ce que les gens s'écartent un peu, jusqu'à ce que les choses se tassent. Même si ça ne s'est pas calmé totalement, mais au moins ça s'est tassé et ça nous a permis de pouvoir poursuivre les fiançailles jusqu'à arriver à la dot et au mariage. Je ne sais pas si madame a quelque chose à ajouter. Je bénis le nom du Seigneur. Voilà. Concernant les fiançailles, je n'ai pas vécu les fiançailles comme les autres. Je dis non, fiancé en semaine là. Parce que moi, depuis le début, je voulais la discrétion. Il ne faudrait pas que quelqu'un puisse savoir ce qui se passe. On explique au pasteur. Et puis tout doucement, au moment où les gens s'en rendent compte, nous sommes à la dot et au mariage. Mais moi, ça a été mon désir, mais ce n'était pas le désir de Dieu. Voilà, donc les fiançailles étaient vraiment, vraiment compliquées. Vraiment compliquées, surtout à l'église. À l'église, il y a eu trop de contre-attaques.
Et puis bon, comme je suis quelqu'un de beaucoup réservé dans mon coin, j'aime pas au fait les foutaises. J'aime pas le manque de respect. Ça seulement, je déteste ça amèrement. Mais Dieu a permis que je passe par là. Peut-être c'est peut-être pour casser quelque chose en moi avant d'être dans mon foyer. C'est ça. Voilà. Donc, les fiançailles avec mon époux n'étaient pas comme les autres. C'était vraiment, vraiment compliqué. Et là, comme on le disait, le pasteur Assis, il a joué un rôle très, 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 très important dans le fiançailles. Parce que lui, c'est vrai, il est pasteur. Il écoute. Il entend des choses. Mais il s'est pas basé sur cette chose-là pour prendre une décision. Il n'a pas fait de parti pris. Voilà. Il n'a pas fait de parti pris. La preuve en est que lorsque je suis allée vers lui pour dire, ah, papa, bon, tout le monde m'appelle la fille de papa. Parce que je suis beaucoup avec lui. Voilà. Côté famille, voilà, je suis dans son cercle de famille. Donc, moi, j'avais un peu sévère au niveau de la spiritualité. Donc, comme il me suivait, quand je suis partie vers lui pour lui dire que papa, quelqu'un m'a dit bonjour. Il dit, il n'a plus rien dit. Il n'a plus rien dit. Et c'est 2 mois après, 2 à 3 mois après, tu vois, quelqu'un, tu viens de loin de papa. Et moi, on va dire, ah bon, c'est qui? Il est temps de te conduire. Et puis quand il dit, il n'a plus rien dit. C'est 2 mois après, 2 à 3 mois après, j'étais au travail, puis il m'appelle. Il dit, allô, tu viens quand avec ton mari? C'était un message, en inbox, il m'a dit, bon, tu viens quand avec ton mari dans mon bureau? Vous comprenez? Et là, ça a été un tic pour moi. Je dis, bon, quelque chose ne t'a même pas dit, c'est qui? Tu dis mon mari. Donc, Dieu t'a dit que c'est validé. C'est validé. Voilà. Donc, là, ça a été vraiment compliqué, mais par la grâce de Dieu, avec la sagesse qu'il nous a donnée, vraiment, on a fait les choses tout doucement. Les gens ne croyaient pas en nous. Franchement, je vous assure. Les gens ne croyaient pas du tout en nous. Voilà. Moi, j'ai été approchée plusieurs fois lorsque les gens ont commencé à entendre qu'on marche ensemble. Bon, je ne sais pas si ça effraie les gens. Vu mon style, mon truc, il y a un même qui s'est approché et me dit, attends, bon, côté foyer là, il te dit, moi, il y a combien d'expériences de foyer, côté l'argent là. Voilà. Faut pas trop l'agacer s'il peut. Est-ce qu'il fait truc? Voilà, les gens ne croyaient pas en vous. Donc, vous imaginez que le fiançailles, c'est de se connaître. Bon, voilà, de se connaître. Mais nous, c'était, comment je peux dire? C'était comme si un affront avec les gens de l'église. Pas qu'ils étaient contre nous, hein. Pas qu'ils étaient contre nous. Mais il y avait tellement d'affaires qui se passaient. Automatiquement, on apprenait à se connaître. Mais la base de nos fiançailles, c'était les affairages. C'était l'affairage. Mais par la grâce de Dieu, ils savent qu'aujourd'hui, je suis Madame Seri. Ils savent que je brille plus qu'avant. C'est-à-dire que ça marche. Il connaît son travail. C'est ça. Voilà. Okay. Voilà. D'accord. Donc, pour boucler un peu cette partie des fiançailles, quand vous regardez en arrière, quels sont les pièges courants, voilà, que vous avez observés chez les fiancés chrétiens aujourd'hui, voilà, en regardant en arrière, quoi, les pièges qu'aujourd'hui les fiancés peuvent éviter, voilà, quels conseils vous pouvez donner pour qu'ils puissent réussir leur fiançailles? Bon, c'est pas ça. C'est moi qui commence, non? En tout cas, moi, le conseil que j'ai à donner aux jeunes personnes aspirantes au mariage qui sont dans les fiançailles, c'est d'être vrai. Ça, c'est la première des choses. Il faut être vrai. Aujourd'hui, de nos jours, ce qui crée le problème dans le foyer,
C'est qu'on ment beaucoup quand on est dans les On est fiançailles. dans les fiançailles, c'est ça. On ment beaucoup. Tu as un passé. Il faut le dire aux gens. Tu as un passé, il faut le dire aux gens. Parce que quand tu ne le dis pas, que le gars il arrive de l'autre côté là-bas, qui se rend compte de ça, c'est ça qui blesse en fait. Et comme on a déjà battu devant les gens, on a déjà appelé, il a déjà appelé mes parents. Il les a déjà convoqués, ils sont venus. Tu dis que c'est ça, c'est elle, je veux. Toi aussi, tu as déjà appelé tes parents. Tu as te retourné encore devant tes parents pour dire non, c'est plus ça là, je veux. Tu vois, ça met les gens mal à l'aise. Le mariage, ça devient comme une boule dans le cœur et ça devient des regrets. Ça devient une source de problèmes qui est en attente. Qui est en attente. Donc, il faut être vrai. Si le gars là, dans tous les cas, comme vous ne partez pas ensemble, vous ne couchez pas encore ensemble, c'est mieux ici là d'être vrai. C'est ça. Et puis si c'est pas pour toi, il te laisse, il s'en va. Effectivement. Voilà, si c'est pas pour toi, il va te laisser pas partir. C'est si tu as déjà vu là, c'est là que ça pose problème. Oh, ce qui arrive aux gens, c'est que les gens, ils se goûtent. Tu vois alors? Donc il vient de se goûter et qu'il apprend maintenant les trucs comme ça là, il veut plus continuer la soeur, donc il laisse la soeur. La soeur elle peut pas accepter ça. Elle peut pas accepter ça. Donc c'est comme si elle veut maintenant l'obliger à aller jusqu'à la fin. Et après, c'est ça qui devient, qui est généralement source de problème. Sinon, normalement, pour quelqu'un, c'est comme deux amis. En réalité, c'est ça, c'est comme deux amis. Effectivement. Il y a des choses que tu peux cacher à ton ami, mais le juge, il sait ces choses-là sur toi. Il a son idée à se faire. Soit il reste chez toi, soit il continue avec toi, il te pardonne. Voilà. C'est la même chose. Parce que quand on est à l'étape des choses, on ne se connaît pas intimement. On ne se connaît pas intimement. Donc, du jour au lendemain, tu peux dire bonjour. Dans tous les cas, tu vois que ça ne va pas. Voilà, ça ne va pas. On a essayé ici. Et puis, on s'en va. Donc, il faut être vrai. Surtout vrai. Surtout, j'insiste dessus. Et il faut communiquer. Ça, c'est le plus souvent, c'est les erreurs qu'on fait. On cache beaucoup de choses et on ne communique pas face à une situation. La communication, c'est quoi? Parce que souvent, les gens oublient que quelqu'un peut passer pour venir te demander quelque chose, même parler avec toi. Tu gardes ça pour toi. Cette même personne peut aller parler avec elle. Si elle garde pour elle, c'est-à-dire que vous deux, ils vous contrôlent. Vous avez des informations. Vous avez des informations et vous n'avez pas une information unique avec vous deux. Donc, ce que lui fait, c'est comme si c'est lui qui vous manipule. Avec ces informations. Ça ne ferme pas le triangle. C'est-à-dire que c'est trois personnes qui sont là, mais ça reste en V, le triangle n'est pas fermé. Ça devient comme un circuit. L'information passe et chacun peut interpréter l'information avec, comment on appelle, avoir la bonne interprétation. Avoir la bonne interprétation de l'information. Et généralement, c'est ce que tu, même aux fiançailles, parce que ça va jusqu'au couple. Quand vous vous habituez à ça aux fiançailles, vous allez faire ça dans le couple là-bas. C'est ça. Les gens ne communiquent pas. Quand quelqu'un vient et te parle de quelque chose, la première des choses, tu es vivre avec quelqu'un toute ta vie. Quand tu reçois quelque chose, tu viens, tu parles, tu communiques avec la personne. J'ai appris telle chose. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est comme ça? Et vous échangez là-dessus. Vous levez le voile. Et puis on manque de patience. On manque beaucoup de patience. On est planté, cheminé. Tu veux que la personne là. C'est vrai. On dit que tu as une vie à passer avec quelqu'un. Cheminement de 1 an, tu as fait la personne là. Et ça, aujourd'hui même là, ne cherche même plus arriver à 1 an. Ils veulent même plus arriver à 1 an. Cheminement de 1 an que tu as fait la personne là. Toi, tu veux changer quelqu'un qui a vécu plus de 20 ans son papa. On lui a donné l'éducation, tu veux changer ça à 1 an. C'est ça. Il faut comprendre. Il faut être patient. Vraiment, moi, c'est vraiment sur ça. La prière, on ne va pas dire chrétien que la prière doit être le centre de votre truc. Moi, je pense que c'est pour moi. C'est censé savoir que... Je veux dire que c'est ça qui est la base. C'est par là que tu dois commencer. Maintenant, dans le reste là, dans l'application des choses. Dans l'application des choses là, c'est vraiment... Faut vraiment être vrai. Dans les fiançailles, il faut être vrai. C'est ça. Il faut vraiment être vrai. Tu es quelqu'un qui te masturbait, tu as un problème de masturbation, il faut dire ça à ta femme. Elle va t'aider. Je vois. Que ce soit chez la femme ou chez... Il faut dire. Tu es quelqu'un qui a des pratiques un peu bizarres. Il faut dire. Ah, moi là. Comme ça, moi, j'aime les trucs. Comme ça. Est-ce que ça a passé toi? Est-ce que toi, tu peux? Il faut dire les choses. C'est ça.
Ah, tu vas pas lui dire ça. Et puis, il est resté là-bas. Tu as dit non. Tu dis quoi? Tu dis pas les quoi? Faut quitter devant les gens là-bas. Et tu vas être frustré. Ça va t'amener. Comme c'est quelque chose qui est en toi, c'est un penchant. Tu vas te cacher pour aller faire. C'est voilà comment tu as créé le désordre dans ton foyer. Je vois. C'est vrai. C'est vrai. Non, c'est Madame? Bon, ce que je peux dire. C'est quoi la question là? Quand vous regardez en arrière, qu'est-ce que, voilà, des pièges courants que vous avez observés dans les fiançailles qui peut aider d'autres? Bon, dans les fiançailles, par rapport au piège, il y a d'abord, comme on a dit, être vrai. Être vrai. Généralement, on voit de nos jours des sœurs, des frères, surtout nos sœurs, surtout nos sœurs, elles se disent zélées. Elles se disent zélées. Et puis elles ne sont pas vraies. Non, je vais à la prière parce qu'il y a quelqu'un qui lui a dit bonjour. Elle n'aime pas la prière. Pour le jeune même, c'est un problème pour elle. Mais comme le frère a dit bonjour, elle se dit que quand le frère va la voir avec une Bible, quand il va l'appeler, non, je vais à la prière, je vais comme ci, je vais comme ça. C'est vrai que mon ancien téléphone est gâté. Bon, ça déconne. Sinon, j'avais des photos de nos fiançailles. On sortait. D'abord, on a fait un programme de prière. Et ce que je peux dire, c'est que toi et ton fiancé, soyez toujours dans la prière d'abord. Comme le dit, nous sommes chrétiens, truc. Nous, on a fait un programme de prière, c'est-à-dire en général les lundis. Le soir, puisque moi, lui, je vivais encore en famille. Moi, j'avais mon studio. Les soirs, on se croisait chez moi, on priait, on coupait le jeûne ensemble et puis lui rentrait. C'est comme ça qu'on faisait. Chaque lundi. Et là, on s'attrapait les mains pour prier. Je me dis que ça fait que peut-être ce qui a fait que les pièges, les problèmes, on a surmonté les problèmes. Et ça nous a fait beaucoup de bien. Mais après ça, il m'a montré ses faiblesses. Moi aussi, il lui a montré. Mais donc, nous sommes jeunes. Parce que M. Seri veut me marier, donc il a dit, oh, je laisse. Bon, comme on le dit, les gens m'appellent d'abord fashion, mais c'est pas quoi. Je vais laisser mon style parce que il a attaché foulard. Il m'a vu comme ça et puis il est venu vers moi. C'est ça. Donc, je peux pas me mentir pour dire non, comme le formateur qui m'a attaché foulard, ou bien il va exiger, moi je n'aime pas maquillage, mais tu m'as vu maquiller. Tu m'as fait mèche. Donc si tu n'aimais pas mèche, là, tu n'allais pas, tu prends quelqu'un qui ne fait pas mèche. C'est ça. Il y a des gens, même forme que moi, qui ne fait pas mèche. Là, tu vas là-bas. Donc, il y a des pièges. Il ne faut pas te mettre dedans. Et puis, demain, la vraie nature va ressortir. Et puis, c'est toute la vie. Donc, il y a trop de mensonges dans les fiançailles chrétiennes. Trop de mensonges. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, même là, les gens du monde... Et puis, la tolérance. La tolérance. On parle de quelque chose à éviter, mais tout ça, c'est dedans. Franchement dit, la tolérance et puis être vrai dans les fiançailles. Excuse-moi, quand on parle de la tolérance en quel sens? Les gens ne tolèrent pas beaucoup, les gens tolèrent beaucoup? Les gens ne tolèrent pas beaucoup. Il y a un manque de tolérance dans un couple. Il y a un manque de tolérance surtout dans les fiançailles. Parce que dans les fiançailles, on sommes tous dans le cas des fiançailles. Dans le cas des fiançailles. Dans le cas des fiançailles. C'est-à-dire, il va arriver un moment, lui, on s'est clashé. Parce que quand il est sorti même de chez moi, il a montré son vrai visage. Bon, si moi, je ne suis pas tolérante, il dit, c'est comme ça il est. Non, c'est comme ça il est. Non, je ne peux pas. Il est nerveux. Je ne peux pas. Mais parce que j'ai été tolérante, il y a des paroles de bêtés. Les bêtés. Donc, il y a des paroles là, quand il fait sortir, quand tu te regardes, attends, tu comptes sur quoi? Décide de quoi? Ici, donc quoi? Elle n'est pas encore mariée. Et puis, elle n'est pas encore mariée. Attends, il est chez moi. Mais si ce n'est pas le luxe, mais au moins. C'est chez moi. Il compte sur quoi? Et puis,
Mais il faut la tolérance. C'est ça. Il faut surtout la femme. Les jeunes filles, soyons vraies dans le fiançailles. Les jeunes filles, soyons vraies dans le fiançailles. Si tu as croisé qui n'a pas assez de moyens, ne jamais comparer son fiancé à quelqu'un. Chaque personne a ses réalités. Pas parce que toi, dans tes fiançailles, c'est volontaire arrivé, le monsieur t'a donné une voiture à ta camarade, que toi aussi, comme lui t'envoie bouquet de fleurs, genre, comment on appelle ces gens? Ces fleurs manches. Côté fiançailles, là, on est dans les fiançailles, on n'est pas encore dans le mariage, hein, mais côté fiançailles, il y a vraiment la tolérance et puis éviter les comparaisons. Le gars, chacun a ses moyens. Si Dieu t'a donné, demain, comme le pasteur s'est dit, demain mieux. Demain mieux. Aujourd'hui, le fiancé de Aïcha a donné voiture. C'est une raison que, comme nous sommes dans le monde de Saint-Valentin, comme nous donnons les fiancés, le fiancé d'Aïcha a réservé voiture pour sa fiancée. Toi, on a même, ces messages qu'on t'a envoyé, automatiquement, tu te plains, c'est mon mariage, je vais m'en vers la même là. Est-ce que un jour même là, c'est pas mieux, il y a chercher quelqu'un d'autre. Si toi tu rentres dans le foyer, c'est pas avion à te donner. C'est ça. Donc, évitons la comparaison. Évitons la comparaison, ça déjà un. Évitons de mentir à nous deux, parce que les fiançailles maintenant, ce sont des mensonges. Comme on le dit, on se veille bien. Là, chacun est propre, chacun est propre. Une fois, j'ai écouté un message de Marcel, le pasteur Marcelo, non? Marcelo. Il dit, quand tu es fiancé à quelqu'un là, il faut partir tôt le matin. Quand il n'y a pas encore maquillage. Ouais, il n'y a pas de maquillage. Tu vas voir son vrai visage. Si toi, tu peux supporter ce vrai visage à chaque jour là. Quand tu vas te réveiller. Quand tu vas te réveiller là, tu vas voir. Exactement. Je me souviens d'une fois, j'étais tellement fatigué, on devait sortir, je crois bien. Il m'a appelé. Je ne décroche pas. Comme il avait une deuxième clé, quand c'est devenu sérieux, il lui a donné une deuxième clé. Le monsieur il est rentré. Moi, il sentait le deuil quand même ma bouche est ouverte. Il rentre, il prend photo. Et puis, après, il s'assoit, il y avait un divan qui était là, il s'assoit et puis il me regarde, puis après, il m'a réveillé. Il me montre la photo, il dit, mais faut te vivre les jours. Il dit, dans tout ton style, ton malin, tu fais à cette. Donc, soyons vrais. Au niveau des fiançailles, franchement, soyons. C'est vrai que prier est bon. Hein. On a besoin d'une femme spirituelle dans le foyer. Mais c'est pas tout qui est spirituel. Nous sommes dans le foyer. C'est vrai qu'il y a un côté spirituel, un côté prière, oui, mais c'est pas tout qui est spirituel. Il y a des stratégies dans le foyer. Donc, il faut être stratège d'abord dans ton fiançailles. Moi, quand il s'est chauffé à l'église, quand les gens me demandaient qu'est-ce qui se passe réellement, je leur disais, Dieu m'a donné la sagesse de leur répondre à chaque fois. Je vais vous répondre au moment opportun. Au moment opportun, je vais vous répondre. Pourquoi? Parce que je savais que je devais rentrer dans un foyer. Et c'est pas tout qu'on dit. C'est pas tout ce qui est dans ton couple que tu donnes. Donc, la tolérance, l'envie, envier un couple. Et puis, quoi encore? Qu'est-ce que j'ai? Être vrai. Être vrai. Être vrai. Se montrer tel que tu es. Tel que tu es. Tu aimes Mèche Humaine, tu n'aimes pas Diana. Faut le dire, j'aime Mèche Humaine, j'aime pas Diana. Et peut-être que lui, il va te montrer comment aimer Diana. Diana, c'est ça. Ou bien comment lui, il va te montrer, te dire, ok, tu aimes humain. Bon, comme moi, j'aime les trucs comme ça, donc, comme mon exemple. Bon, comme tu aimes humain, là, lui aussi, il va se préparer pour dire, où je m'en vais, là. Est-ce que je peux? C'est humain, donc, du coup, il va prendre ses dispositions. S'il ne peut pas, il s'en va. C'est que ce n'est pas ta cote. C'est ça. Dieu va t'envoyer ta cote. Donc, c'est ce que je peux dire. Hein. Évitons tout ça. Et puis, je dis ça aux jeunes. Maintenant, on va finir un peu sur ces histoires de fiançailles. Moi, je me dis, parce que les fiançailles aussi, c'est ce qui prépare le futur. Est-ce que les gens ne perdent pas assez de temps dans... Puisque aujourd'hui, nous tous, on regarde les telenovelas, on regarde... Est-ce que les gens ne perdent pas plus de temps à se mentir ou bien à vivre une fiction que
de poser réellement les bases de leur mariage, de leur couple. Je prends un peu l'exemple. Chacun de nous est éduqué différemment, est né dans une famille, a reçu son éducation. Et aujourd'hui, c'est deux personnes qui viennent se croiser, qui n'ont pas reçu la même éducation, qui doivent éduquer aussi des enfants. Quelle éducation prendre? Comment est-ce que les gens ont le temps aujourd'hui dans les fiançailles de se poser ces genres de questions? Quel modèle de foyer ils veulent avoir? Peut-être une personne a, comme la dernière fois je le disais avec le couple Mouna, la personne a sa vision, son mariage, son foyer, c'est comme les telenovelas. Alors que toi, c'est pas comme ça que tu vois le mariage. Est-ce que c'est pas ce qui fait beaucoup de problèmes? Au-delà du fait d'être vrai et autres, parce que les gens vivent dans des fictions, en fait. Non, est-ce qu'il n'y a pas ce problème effectivement, les gens, mais c'est un peu ce qu'on est en train de dire. Quand je dis, faudrait qu'on soit vrai. En réalité, être vrai, là, c'est ce que tu es, ce que tu veux, ce que tu entrevois. C'est ça qui t'expose, en fait. Moi, là, c'est comme ça que je suis. Ce que tu vois sur moi, c'est comme ça que je suis. Ça te permet de me connaître. De savoir à quoi t'attendre. Face aux situations, je suis sans filtre. Donc, ça fait que déjà dans ton esprit, le gars là, ça là, il n'aime pas ça. C'est-à-dire que c'est le gars, il est capable de s'oublier et puis il va crier sur toi. Si tu fais ça là. Donc, quand tu sais ça, tu prends tes dispositions. Même pas derrière, ça ne veut pas dire qu'on ne cherche pas à corriger, voilà. Qu'on soit moins truc. Hein. En réalité, on t'interpelle dessus, tu dis c'est vrai. Hein. C'est vrai que tu dis des trucs comme ça. Hein. Mais en réalité, tu sais que ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon, non. C'est l'image que ça donne de toi. Regarde. C'est tout qu'on travaille. Mais quelque part, on sait que c'est comme ça là, lui, là, il peut perdre son contrôle face à une telle situation. Donc, déjà, quand on parle de vrai, il y a ça. Mais un foyer qu'on vient construire. Quand on vient construire un foyer, on a pour projet, je vais dire, de mener une vie commune, avoir des enfants, les voir grandir, les voir réussir. Donc, quel modèle d'éducation il faut donner aux enfants? C'est pourquoi j'aime beaucoup les communautés comme Assemblée de Dieu et autres là, parce que là-bas, on vous tire sur ce truc-là, pour que vous puissiez comprendre que là où vous partez là, il n'y a pas de rupture. On s'en va là pour aider des gens aussi à aller au ciel. Donc, comment tu vas préparer ces gens que toi-même tu as produit là, pour qu'ils te suivent pour aller au ciel? C'est des choses comme ça. Forcément, on doit en parler. Mais c'est juste que de nos jours, beaucoup ne s'attardent pas dessus. C'est aller à l'essentiel. Or, il faut préparer ça là d'abord. Il faut être d'accord. Le modèle d'éducation. Comment est-ce qu'il faut faire gérer les enfants? Quand j'ai une éducation stricte que je veux qu'on ait, on en parle. Quand on n'est pas d'accord, on trouve le moyen d'être d'accord. Bon, c'est toi tu veux juste dans le moment. Parce qu'effectivement, hein, les gens qui ont grandi, qui ont été dorlotés, tout ce que les enfants, quand ils étaient petits, tout ce qu'on ils demandaient, on leur donnait. Donc, il est comme ça là. Quand lui il grandit, il fait enfant, il dit que c'est la même chose qu'il faut donner à l'enfant. Nous, par exemple, moi j'ai grandi dans une famille musulmane. Mon père musulman, ma mère musulmane. On a reçu quand même une éducation très stricte. Le respect de l'aîné. Quand tu es quelque part là, tu ne dois pas arriver comme ça et puis tu vas être là comme ça. Non. C'est pourquoi les histoires protocolaires là, on a le regard. Oui, tu n'arrives pas quelque part et puis tu t'avances. Non. Tu t'annonces. C'est les gens qui tu es venu voir là. C'est eux qui vont t'orienter. Voilà où tu dois aller. Donc c'est tout ça qui est resté dans la culture qu'on a eu comme éducation. C'est bien sûr, on pense que c'est ça qui est la bonne éducation parce que partout où on est passé, les gens sont venus rendre témoignage à nos parents, même au quartier. Ah, vraiment, vos enfants, vous les avez éduqués là. C'est bon. Ce sont des modèles. On veut que nos enfants les regardent. Donc, quand on est à la maison, là, c'est sur vos enfants, par exemple. Vous ne voyez pas les enfants de M. Seri là. Vous ne voyez pas comment ils sont. Vous ne pouvez pas faire comme eux. Donc, ça veut dire que ce n'est pas mauvais. Donc, quand tu as un enfant, ou du moins quand tu es dans les fiançailles, tu parles de ça. C'est clair que ton épouse, elle n'a pas vécu forcément ça. Mais il faut s'entendre. Il faut s'entendre. Dans tous les cas, que ce soit la fiancée ou le fiancé, personne ne voudra du malheur de son enfant. Ça, c'est clair. Personne ne voudra du malheur de son enfant, mais il faut s'entendre et il faut vraiment s'entendre sur des principes bibliques. La Bible qui est là, elle nous donne la position de chacun. C'est ça. Comment est-ce qu'on doit s'entendre? C'est-à-dire que si on n'est pas d'accord sur quelque chose là,
On retourne à la Bible. Qui doit trancher? C'est ce que la Bible dit. Effectivement. C'est lui-là qui doit avoir le dernier mot. Donc, à beau que tu lui dises que tu ne crois pas en la Bible. C'est ça. Voilà. Or, franchement, on te dit qu'on croit. Donc, si on croit, voilà ce que Dieu a dit. Donc, mettons ça en pratique. Laissons de côté les histoires, mais mettons ça en pratique. D'accord. C'est un peu ça. Je ne sais pas si madame a quelque chose à ajouter ou on va passer directement à la vie de couple. Bon, concernant L'éducation des enfants. l'éducation des enfants, bon, c'est notre couple qui est un truc qui est mis en avant aujourd'hui. Quand on était fiancés, avec l'échange, on s'échangeait, on parlait, on discutait beaucoup. J'ai su que c'était quelqu'un qui était dans une famille où on badinait pas avec certaines choses. Voilà. On veut dire une famille stricte, c'est-à-dire une famille où, comme il le disait, il y avait le respect des aînés. Pas que chez moi, il n'y avait pas le respect des aînés, mais chez moi, au contraire, c'était... voilà. Mon grand frère est là. Je peux taquiner, mon grand frère veut lui manquer de respect. Maman dit, arrête. Tu vois, c'était quelque chose de... Un peu flex. Voilà. Mais chez lui, c'était... strict. Militaire. Pour nous, c'était pas militaire. Donc, du coup, je savais que lorsque mes enfants vont naître, ils vont tomber sur un père qui joue pas avec les choses, la ligne droite. Donc, du coup, c'est deux éducations qui se croisent dans une maison. Donc, du coup, je me suis mis en tête déjà, si mes enfants arrivent, je sais que le père, c'est comme si moi, au moins, je vais doloter un peu. Donc, ce côté-là. D'accord. Je crois qu'on est un peu pris par le temps. On va essayer de voir 3 questions qui, voilà, je suis avec l'autre et puis on va aller directement à la vie de couple. Déjà, ça fait 5 ans que vous êtes mariés. Bientôt 6 ans. Et on sait que généralement, le mariage est doux et sucré dans la première année. Quelles sont vos astuces ou bien comment vous faites pour équilibrer et puis pour nourrir cette romance et l'intimité pour que, voilà, quand on vous voit, vous brillez et tout ça. Parce que c'est vrai, il y a d'autres, quand tu les regardes, tu as l'impression que vraiment ça va pas. Parce que quand ça va pas, ça ressort. Mais si tu vas mettre tout le maquillage qu'il faut sur toi. Mais quand on regarde, on sait que ça va pas. Quelles sont vos astuces et autres pour pouvoir nourrir cette romance et puis voilà, pour pouvoir continuer? Oh, les astuces, il y a l'une des choses qui vraiment il faut communiquer aux gens, c'est la communication et être à l'écoute de l'autre. Quand on est fiancé, il y a des choses qu'on peut tolérer, surtout la femme. Je dis ça surtout la femme, qu'elle peut tolérer parce qu'elle s'est dit, elle m'est mariée. Pas qu'elle a accepté, il y a des trucs que vous faites dans les fiançailles, tu penses qu'elle a accepté. Pas qu'elle a accepté, hein. Elle s'est dit, il y a mariage devant. Quand vous êtes mariés, et les mêmes choses que tu pensais qu'elle a accepté, tu viens refaire dire ça là. Tu ne fais pas ça devant moi. Tu es étonné, tu tombes dans le mais aïe. On a déjà parlé de ça. Elle dit non. Quand toi-même tu réfléchis à ça, c'est devant qu'on doit faire. Tu comprends un peu? Donc, en général, c'est de beaucoup communiquer dans le mariage, mais d'être conciliant. Il faut être conciliant. Moi, c'est vraiment le point clé même. Il faut être conciliant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être rigide sur sa position. Il ne faut pas être rigide sur sa position. C'est comme ça que les choses doivent être. Non. Pas comme ça. Du moment où vous vivez, vous vivez une vie, pas deux, sur un long terme là, il faut vraiment être conciliant. Trouver le juste milieu. Le juste milieu. Beaucoup communiquer. Beaucoup échanger. Prendre les avis. Il ne faut pas rester seulement sur sa position. Voilà. Faire participer l'autre. Quand il y a la communication, et puis, il y a on est beaucoup conciliants, je pense que ça aide. Je pense que ça aide. Madame? Pour moi, c'est le respect d'abord. Le respect. C'est le respect qui emmène à la communication. Tu respectes ton époux ou ton épouse, respect surtout la considération
ton partenaire. Voilà, il y a ça d'abord. Puis maintenant, la communication. Souvent, on parle de communication. Souvent aussi, la communication, là, souvent, l'autre veut, quand c'est chaud, là, l'autre veut communiquer. L'autre veut pas communiquer. Après, ça tombe, tu dis, bon, mon cher, il y a la communication et puis il y a la tolérance maintenant qui revient encore. Il faut tolérer beaucoup de choses. Et puis, moi, je suis dans un couple de jeunes. Donc, c'est parce que, on parle de couple chrétien, c'est parce que mon mari est à l'église, qu'il a dit, mon mari, viens, on va intercéder. Tu n'aimes pas le Seigneur. Ma femme vient intercéder. Donne-toi ce roi, tu m'as blagué. Non. Un couple surtout chrétien, on doit voir que quand tu rentres, c'est-à-dire la maison doit être épanouie. On doit sentir que la maison respire. Il y a des maisons, même tu rentres même là. C'est vrai, c'est un couple chrétien, c'est bon, comme ça. Moi, mais j'aime la paix. Moi, que je vois, j'aime la paix. Donc, du coup, la tolérance, le respect, la communication. Même si ça fait mal, si l'autre ne veut pas communiquer, il faut attendre. Il va finir, c'est ça, tu veux, non? Chacun savait de communiquer. Communiquer, là, c'est pas vous dire, non, viens faire débat. C'est pas forcément un débat, non, tu as dit, il faut que la personne comprenne. Tu as vu, bon, il t'a laissé faire la tu as vu, non? Ça, c'est son. Quand il commence, il dit, moi, il n'a pas fait l'essai scientifique. Au début, il commence, non, comme on doit communiquer, là, il va faire introduction, développement, conclusion. Ma pomme est gratte. Hey, c'est mieux. C'est quoi, je vais me donner comme ça même. Mais maintenant, comme il a vu que moi, il a dit, il n'a pas fait lycée scientifique, il a fait CSP de Daboula. Maintenant, il vient, il dit, d'accord. Il parle même pas. Quand il m'a dit, c'était, voilà. Tout ça, c'est la communication. Demain, tu n'as pas refait. C'est ça. Demain, tu n'as pas refait. Donc, quand on parle de communication, c'est pas venir s'asseoir pour dire non, voilà, non. Souvent, il y a des choses, mais quand il fait plus, il appelle, il dit, quand il va dire, ok, il va faire, d'accord, bon, on revoit. Lui-même, il sait qu'on a communiqué. Lui-même, de toute façon, il a communiqué. J'ai pas crié. J'ai pas crié, mais il sait que j'ai pas crié, j'ai pas fait un ton d'impolitesse, mais on a communiqué. Il revient, je sais pas. C'est le message codé. Il revient, je sais pas. Quand il vient, pardon. Mais avant, au début, c'était compliqué. C'était compliqué. Franchement, au début. Mais maintenant, c'est relax. Quand il prend mon téléphone, il sait que. Et on a communiqué comme ça. Mais dans le respect. Tu es fâché, mais tu dois respecter l'autre. Avant, c'était compliqué parce que, avec la colère, le truc, mais le respect, la communication, chacun s'amène de communiquer, pas de faire des dissertations. Vraiment, ça chauffe mon cœur. Voilà, communiquer. Voilà, et puis, chacun s'amène de comprendre les choses. Voilà. D'autres veulent faire l'expérience. Quand ça ne va pas, ils disent, mon épouse avait dit ça. Mon époux avait dit ça. C'est un truc de communication. Maintenant, la suite. L'équilibre entre votre travail, les responsabilités à l'église et puis votre couple, aussi avec les enfants. Comment est-ce que vous réussissez à équilibrer un peu tout ça? Là, à ce niveau-là, j'ai envie de dire que c'est la grâce, non seulement c'est la grâce de Dieu, mais généralement, il faut avoir une femme qui t'accompagne. Parce que généralement, c'est difficile quand elle ne t'accompagne pas dans l'orientation. Et tu peux avoir des responsabilités à l'église, des responsabilités au travail. Si ta femme ne t'accompagne pas dedans, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus grande persécution que ça. Il faut que la femme, je veux dire, ça peut être aussi du côté de l'homme. Ça peut être aussi du côté de l'homme, où tu as une femme qui a quand même de grandes responsabilités au niveau professionnel, au niveau de trucs. Il faut pouvoir la porter. Moi, personnellement, Dieu m'a fait grâce avec mon épouse. Vraiment, elle m'aide dans ce sens-là. Quand au travail, par exemple, j'ai des situations où je dois prendre beaucoup plus de temps. Voilà.
Souvent, j'oublie même de l'appeler parce que quand je suis plongé dans mes comptes là, quand je soulève ma tête, L'heure est déjà avancée. Il est déjà 22h30. Bon, je me dis, à 22h30, c'est maintenant que je l'appelle pour lui dire que c'est un manque de respect en fait, si tu veux. En fait, tu savais que tu allais rester à 22h30 depuis, tu m'as pas dit. Donc souvent, je fais exprès de dire, je sais que quand ça arrive à ces heures-là, faut que elle va m'appeler. Donc, je laisse le téléphone et mon chéri, j'attends son appel. Là, comme ça, il ne peut pas vous dire de m'excuser. Donc, dès qu'elle appelle, elle dit, ah, bébé, excuse-moi. Elle dit, voilà. Tu es toujours prompt à t'excuser parce que tu sais que tu n'as pas raison. Mais c'est comme ça. Okay. Il faut avoir quelqu'un, la femme doit ton partenaire, j'ai pas envie de dire femme seulement parce que l'homme aussi peut être dans cette position-là. Il faudrait que le partenaire soit vraiment prompt à accompagner. C'est ça qui va t'aider. Beaucoup de prières, voilà. Mais il faut que le partenaire soit prompt à t'accompagner. Sinon, c'est pas facile. C'est pas facile de concilier tout ça là. Mettre tout ensemble comme ça là, agencer, c'est pas facile. En tout cas, pour l'autre, d'être là, à t'attendre de faire les choses, c'est pas facile. Il faut que l'autre t'accompagne. C'est l'acceptation hein, qui fait que toi, ça te facilite ta tâche. Madame? Au niveau de la gestion de la maison, on va dire, on est vraiment coincé à l'église. Hein. Mais c'est tout un programme. C'est tout un programme. Comme le dit, hein, je le soutiens. Et puis bon, généralement, ce programme-là, c'est vraiment rattaché. Lui, comme je le dis, il n'a qu'à aller chercher l'argent. Il me donne un coup de main, mais c'est souvent quand j'ai besoin de son aide, il est là pour moi, pas souvent, mais il est là pour moi. Comme je le dis, c'est un programme. Les matins, surtout souvent, il n'y a plus de nous. Tu dois aller au travail à 7h30. L'enfant doit se réveiller, tu vas l'accompagner à l'école, tu vas le laver. Les dimanches, les samedis, moi, je travaille. Donc, les samedis, ils sont avec les papas. Et puis, les dimanches, on est ensemble, on reste à l'église ensemble, on fait les réunions ensemble, et puis, ils vont à la maison. Sinon, c'est un peu compliqué, mais on fait tout pour gérer la vie de famille. Ok, je pense que je vais poser la dernière question concernant la vie de couple et puis après, vous allez donner les derniers conseils et puis on va se séparer. J'ai pris beaucoup votre temps, cas vraiment désolé et puis excusez-moi. Voilà. Quel est le plus grand défi face auquel vous avez fait qui a failli coûter, je peux dire, à votre mariage, un défi qui vraiment vous a marqué et qui a été vraiment compliqué à surmonter? Et comment vous avez réussi à surmonter ce défi? Bon, on a eu peut-être des défis, hein, mais pas qui ont créé une friction. À moins que ce soit une fois où on s'est foncièrement fâché, où le vieux est venu. Oui. Tu demandes le divorce. Je le jetais. Ça, j'avais oublié. Non, mais c'est pas. J'avais oublié parce que, en fait, si tu veux, il y avait eu. C'est vraiment un malentendu. C'est pas. En fait, c'est pas comme si. Il n'y avait pas de malentendu. Il n'y avait pas tout ici. Comme il le jetait, il cherchait l'occasion pour qu'il puisse parler. Donc, il dit bon, il m'envoie un message pour. On va divorcer. Donc, il a appelé mon témoin, il dit, bon, il demande le divorce. Il a appelé son témoin, il dit, bon, il demande le divorce. Je ne vais pas te demander, il dit, bon, attends, c'est quoi ça là? Pardon, nous ont jetés, c'est tout. Sinon, il n'y a pas eu pour dire, non, bon, comme, monsieur, j'ai appris que... Non, bon, c'est pourquoi je veux qu'on explique bien, parce que sinon, ça va peut-être paraître un peu trop comme si on est en train de survoler ou bien cacher quelque chose. C'est pas comme si on cache quelque chose. Hein. En réalité, si tu veux, c'est pas quelque chose qui, normalement, doit créer problème même pour dire ça séparer déjà. C'est ça, dit là. On avait eu des frictions. On avait eu des frictions. Et puis, si tu veux, chacun est resté un peu dans son mutisme. Chacun est resté dans son mutisme. Tu vois? Je sors, je rentre. Tout le monde le voit. Je sors, je rentre. Tu comprends? Il n'y a plus de vie, là. Hein? Tu rentres. Et comme elle a une stratégie, ça m'énerve parce que je trouve que c'est une mauvaise stratégie. Si toi et moi on aurait fait par là,
tu vas pas chercher renfort. Ce qu'elle appelle renfort là, c'est quoi? Elle, c'est toi et moi. On est en froid. Elle, son renfort, c'est quoi? Elle prend les enfants là. Et puis, elle prend les enfants là pour. C'est-à-dire qu'elle se braque. Ça cafale les enfants. Elle se braque derrière eux pour se protéger en fait. Moi, quand c'est comme ça, quand moi je viens, je suis isolé. Parce que les enfants, tous sont sur les moments là-bas. Et moi, je suis là, je suis seul dans la maison. C'est comme si je suis le misseur. Tu vois un peu. Et ça arrivé à un certain moment, ça commençait à m'agacer un peu parce que je trouvais que ça pourrissait notre atmosphère. Quand j'essaie de mener la communication, c'est comme si je suis pas en train de parler à quelqu'un, quoi. C'est comme si je parlais à un mur. Elle est là, je suis en train de parler. Puis elle fait autre chose, elle qui est devant moi. Donc, elle qui est devant moi. Donc ça commence à m'agacer de bon, ok. Comme c'est arrivé là, ça veut dire que si tu veux, chacun reprend sa route. Parce que moi, il ne comprend plus. Où on est arrivé là, chacun reprend sa route. Ou bien, quand il était parti, il ne m'écoute pas. C'est pas envoyer un message. Il dit bon, chacun va prendre sa route. Parce qu'apparemment, on dirait que c'est plus la peine. C'est là qu'on appelle boire, il est boire. Et puis là, si vous voyez que la femme là a tellement de puissance. Bon, quand tu fais, on dit quoi, tes aides de. C'est tout ton piédestal. Tu en coulais, ok, qui va se calmer, qui va de toute façon le boire, il va pas croire. C'était sur ça. Il voit. Divorce, il fasse les mains comme ça. Donc, quand on appelle notre témoin, ils viennent, il faut expliquer. Et les gens, ils font 7. Bon, elle est venue ici. Elle t'a dit, tu n'aimes pas ça, c'est ça l'affaire. Et bien là, il est assis. Bon, sinon, il n'y a pas de truc qui nous pousse à faire le divorce. C'est juste que on a vécu beaucoup, pas beaucoup, mais on a vécu un moment très fort dans nos couples. C'est la perte de nos fils. Bruce était vraiment notre premier fils de couple. Parce que moi, j'ai déjà un enfant. Mais c'est toujours douloureux, ce qui a fait que jusqu'à présent, on n'a pas encore levé ces choses dans la maison. Ça nous a rendu comme une chose. Parce que avant, j'ai toléré. Il y a des choses que je ne tolérais pas. Mais maintenant, je vois que la vie est aussi coûte. Avec ce qui s'est passé là, j'ai vu que, comme on le dit, vanité des vanités, tout est vanité. Un enfant de 4 ans qui va brusquement comme ça, c'est-à-dire, ça nous a rendu encore plus forts. Tolérants, quoi. Franchement, dis-moi, ça m'a... Il y a des choses que je n'acceptais pas aujourd'hui. Maintenant, en même temps, je fais en comédie, quoi. Je fais en comédie. Donc, l'épreuve qu'on a vécue à la perte de notre enfant, ça a renforcé le couple. Ça nous a renforcé, ça nous a rapprochés, beaucoup rapprochés. Parce que, voilà, après, ça nous a solidarisés. Voilà. On était encore plus matures. C'est ça que ça a cultivé. Parce que comme j'ai dit là, par rapport à l'expérience de fâché et tout là, comprends? En général, quand on arrive à faire ces choses-là, c'est parce qu'on n'est pas trop solidaires l'un à l'autre. Mais cette épreuve-là, vraiment, nous a beaucoup solidarisés. Donc, ça fait que aujourd'hui, je suis plus enclin à tolérer beaucoup de choses que je ne tolérais pas avant. Elle aussi, elle vient d'expliquer, hein, c'est la même chose aussi à son niveau. Il y a beaucoup de choses, par exemple, je sais très bien, parce que moi, quand je suis en train de commettre une erreur, je sais que je suis en train de commettre une erreur. Hein? Donc c'est comme ça, je jette un regard pour voir sa réaction. Je vois qu'il y a des choses que je fais, quand je viens, puis ça passe flex, ou machin. Quand c'est moi-même qui la tape, oh, il y a quoi? Je veux bien qu'elle parle. Elle parle. Voilà, il y a quoi? Elle dit, allez, moi, c'est moi, tu pensais à parler. Oui, là, t'es bougé ici. Puis on cause, et puis bon, ça passe. Je veux dire que ça nous a rendu beaucoup plus matures. Ça nous a beaucoup plus rapprochés, ça nous a rendu beaucoup plus solidaires. Donc, je pense qu'on a fini. En tout cas, moi, je suis béni. Hein. J'ai reçu beaucoup de choses. Et effectivement, parce que nous, ça fait pratiquement... Ça fait 8 ans ensemble, dans 9 ans qu'on est mariés. On a 3 enfants. Mais le fait... Depuis que j'ai commencé cette émission-là,
j'ai commencé à mémoriser certaines choses. Ah, avant, il faisait ça, maintenant, il ne fait plus, il faut qu'il reprenne. Donc, c'est ce que je disais au couple Mona. Il dit ça a permis de reprendre certaines choses. Et vraiment, je suis béni par l'émission, par ce que vous avez eu à dire et tout ça. En tout cas, moi, je suis béni. Moi, j'ai pris ma part. Voilà, j'espère que vous aussi, vous allez prendre votre part. Voilà, donc, pour finir, vos conseils, dernier conseil pour les couples, pour réussir son foyer, tout. Qu'est-ce que vous pouvez dire? C'est vrai que 5 ans, c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup. Il y a d'autres, mais on n'a pas pu faire 1 an. On n'a pas pu faire 1 an. On n'a pas pu faire 1 an. Ils fait 2 ans qu'ils sont laissés. Ils sont laissés. Voilà. Bon, moi, comme mon épouse l'avait tantôt dit, hein, et il faut être conciliant. J'insiste là-dessus. Il faut vraiment être conciliant. Parce que si chacun reste sur sa position, on ne sauvera pas ce qu'on s'est juré devant Dieu et devant les hommes de préserver. On ne va pas faire ça. Il faut être conciliant. Il ne faut pas que chacun reste sur sa position pour dire non, moi je ne bouge pas des Utah. C'est pas bon. Dans un couple, c'est pas bon. Il faut pouvoir trouver forcément, quel que soit ce qui arrive, trouver un terrain d'entente. Il faut trouver un terrain d'entente. Dis que je veux que cette chose-là ne meure pas dans ma main. Il faut que ça réussisse. Tant que l'un d'entre vous a ça en tête, de façon continuelle, il va chercher à trouver les moyens que la chose reste toujours à dire. Moi, c'était ça mon leitmotiv. Quelle que soit la situation. Souvent, j'essaie de pousser un peu le bouchon loin, mais au fond de ma tête, là, j'avais toujours ça pour dire, ça là, ça ne va pas mourir dans ma main. Ça ne mourra pas dans ma main. Quel que soit ce qui va arriver, vraiment, je prie que Dieu me donne la force de continuer. C'est pourquoi je mets au centre la conciliation. Il faut être conciliant. Quand on est conciliant, on s'aime. Parce que le fait de pouvoir tolérer ce que d'autres pensent intolérable, c'est l'amour que tu as nourri là qui va te permettre de tolérer ça. C'est pourquoi depuis je ne parle pas dans tout ce que je donne comme conseil, je ne parle pas forcément de l'amour devant. Mais parce que c'est les actions que tu poses là qui vont créer cet amour. La recherche de ces actions, c'est ça qui va créer l'amour. T'emmener à pardonner quelqu'un, t'emmener à passer outre une situation. C'est l'amour, voilà, que tu cultives en fait. Parce qu'il y a les degrés en amour. Effectivement. Donc tu cultives ça. Le fait de cultiver ça, tu arrives à un niveau où, quand l'autre fait quelque chose, c'est défini. Et puis ça passe crème. Pas de rancœur. Pas de rancœur. Ça, là, faut. Dans le couple, même, c'est la. Pas de vengeance, surtout. On se venge pas. On se venge pas. On joue 4 sur table. On tombe d'accord, on règle. Si tu as eu un punissement, tu dis ça là, tu m'as offensé. L'autre aussi doit avoir la décence de dire ah, vraiment tu m'excuses parce que je ne pensais pas le faire, vraiment pardonne-moi. Et puis ça passe. On ne se venge pas. On est concilié, on ne se venge pas. Madame? Comme ce qu'il a dit, je reviens ce qu'il a dit. Souvent au travail, mes collègues là, comme nous sommes des dames, elles expliquent souvent les problèmes du foyer. Elles expliquent, non. Et puis moi, je suis tout le temps... je suis tout le temps joyeuse, quoi. Voilà. Donc, je suis à une me demande, toi là, tant tu caches tes choses, je dis, c'est pas que je cache mes choses, mais je veux pas prendre mes problèmes là pour charger. Voilà. Parce que généralement, c'est genre, il m'a trompé, il m'a fait ci, il a fait ci. Et dis-moi, où est cela là? Comme on le dit dans le langage varié, où est cela là? C'est vrai, si je dans le Seigneur, il y a tout ce qui se passe dans le Seigneur. Voilà. Même si je me devant Dieu, c'est un homme. Dans ma tête, là, mon mari, il a 9 enfants dehors. Il est dans ma tête, là, mon mari a 9 enfants dehors. Donc, si on vient dire, ah, ton mari a fait. Puis c'est le combat de toute femme. Elle a tromperie, il a fait enfant dehors. C'est le combat de toute femme. Mais moi, dans ma tête, j'ai dit, il a déjà 9 dehors. Donc, s'il envoie un, il reste 8. Maintenant, comme je le connais, il sait que son côté finance, là, il ne peut pas faire toujours jusqu'à 8 enfants, 9 enfants dehors. Donc, s'il a trop fait dehors, c'est peut-être 3.
Le reste, il va peut-être refuser pour dire, c'est pas mon enfant, mais comment il a entendu ça là? Il va prendre mes enfants. Déjà, c'est dans ma tête. Donc, pourquoi je vais partir encore faire truc? Donc, ça veut dire que soyons open dans le foyer. C'est pas facile, hein? Surtout dans les débuts, c'est pas facile. C'est pas facile, mais soyons toujours vrais, tolérants. Et puis, aimons-nous dans l'amour du Christ. Moi, c'est ce que je peux dire. D'accord. En tout cas, merci beaucoup au couple Série. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir partagé ces moments qui peut-être parfois ont été difficiles. Vous avez pris sur vous et parler, c'est pas facile de un grip s'exposer ou bien parler de sa vie, de son foyer, des choses cachées, parce que c'est des choses qu'on ne voit pas. Même à l'église, il y a des personnes qui vous fréquentent qui ont appris aujourd'hui des choses qu'ils ne savaient pas. Comme Joël Boulay. Qui ne savaient pas, voilà, sur vous, et vous avez voulu nous parler afin de pouvoir aider nos frères et sœurs et d'autres personnes. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur permette à ce que vous trouviez toujours la solution, ce qu'il faut pour pouvoir continuer dans votre couple et vieillir ensemble. Et puis, en tout cas, merci beaucoup. C'était Monsieur Kofi, votre serviteur dans Love Makes Perfect. Héritage, on transmet toujours des choses. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de laisser vos commentaires et puis d'informer les autres. Demeurez bénis, que la grâce du Seigneur soit avec vous. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Ciao.